tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous attendiez, je suis sûre, avec une grande impatience. Et ben ça y est, je prends la caméra et je vous tourne donc mon Flosstube achat, tout ça. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 décembre, il est un peu plus de 10 h et happy birthday mon fillot, de l'amour que j'aime infiniment. Bon bien sûr, je te telle, mais au moins, voilà. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va, je profite d'une semaine plus que light niveau boulot pour prendre la caméra. De toute façon, comme je vous disais, moi je suis un petit peu une touriste de YouTube en ce qui concerne ma chaîne. C'est je viens quand j'ai envie et quand, voilà, exactement, quand l'envie m'en prend. Donc je suis pas carrée à faire exactement fin du mois parce que de toute façon... il y a des moments où je me dis, ah non, et alors, le mot de mon enfant de 13 ans, flemme. Bah, vous êtes déjà, flemme. Donc aujourd'hui, je suis pas flemme, donc je vais vous montrer un petit peu tous mes encours que j'ai fait. Donc de la dernière fois à maintenant. Donc en gros, je pense que je vous avais pris début novembre jusque là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai pas brodé, donc jusqu'au 10 décembre, je vous montre. Je ne vais pas m'arrêter au 30 novembre parce que j'ai 2 achats à vous montrer en plus, donc... Enfin voilà, je vous montre un petit peu tous mes encours. C'est Alexa qui me dit bonjour. Tous mes encours, j'ai un effet faux les gens. Truc de dingo, non? Ouais, c'est dingo. Et ensuite, mes achats. Alors je pense que dans la vidéo, il va y avoir mes encours, mes achats. Ouais. J'ai craqué le sac, je pensais que j'allais m'arrêter après Compiègne et en fait non. Bon non, je vois pas pourquoi. Mais là j'ai acheté partout et de tout. Enfin, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je voulais d'abord commencer la vidéo par vous tous vous remercier par vos gentils commentaires, enfin le fait que vous me suiviez, que vous suiviez un peu ma folie. Ouais, franchement, ça me fait toujours plaisir quand je poste une vidéo et tout ça. Après, j'ai vraiment que des commentaires super et bah, ça donne envie de continuer le partage. En plus de ça, 2025, ça a été quand même une belle année au niveau de la broderie parce que j'ai fait des belles rencontres. J'ai notamment rencontré donc Hélène de la chaîne Hélène de Croix et également Audrey de la chaîne Omazette. Donc, et d'autres rencontres également qui se sont faites sur les salons. Et en fait, je trouve ça tellement formidable. Je m'y attendais pas, je ne l'espérais pas, et c'est génial. Donc, toutes celles dont je parle, je vous embrasse si vous me regardez. Et puis, à très vite. J'ai hâte de vous revoir au physique. Voilà. Ça, c'est trop bien d'habiter dans le Nord. On est toutes dans le Nord, les gens. Voilà. Donc, juste ça, j'ai trouvé que... Et puis, ça a toujours été une passion que je partageais avec ma sœur. Je t'aime, ma sœur. Mais qui s'est encore plus développée maintenant. C'est génial. C'est génial. Franchement, l'année 2025, en termes de loisirs créatifs pour la broderie, ça a été... une des plus belles années qui soit, quoi. Bon, de toute façon, après, l'année 2025 a été quand même une belle année également, puisque ma maison... elle se construit, enfin voilà, après deux années de disette, j'ai envie de dire, ça fait du bien d'avoir un peu de bonheur. Voilà, allez, j'arrête de parler et je vous montre tout de suite donc mes encours. Alors comme d'habitude, j'oublie toujours de prendre une photo avant de me remettre à broder. Je vais essayer d'être un petit peu plus... organisée, disciplinée en 2026. Je n'y crois absolument pas à ce que je dis, mais bon, les bonnes résolutions... Est-ce que je les prends dans l'ordre où je les ai fait? Non, déjà, je vais vous montrer. Souvenez-vous, je vous disais que j'allais faire les cadres pour le calendrier pour Crochet à Gogo que je vais faire donc tout le long de l'année 2026. Donc, pour rappel, alors, je vous montre que janvier. Non, bon, je ne vais pas y arriver. Donc, pour rappel, il s'agit de cela. Vous voyez, calendrier 2020, je le fais 6 ans plus tard. On s'en fout, c'est toujours aussi beau. Hop, donc voilà, là je fais, et comme je vous ai expliqué, je n'aimais pas du tout les contours en damier. Je trouvais que ça alourdissait un peu la broderie, donc j'avais trouvé
un autre petit cadre. Et voilà où j'en suis. J'ai fait les 6 premiers. Donc plus que 6. Et en fait, mine de rien, ça n'a pas l'air, mais c'est très long. C'est très long à faire quand même. En plus de ça, je suis pas quelqu'un qui brode très vite. Alors désolé pour le froissage, mais alors là, j'ai envie de vous dire, vous le verrez repasser le jour où il sera terminé. Donc en l'an de grâce 2030. Hein. Voilà. Et alors au départ, en fait, je les ai espacés de 2. De 2 espaces. Je les ai espacés de 2. Sur le coup, quand j'avais fait les 2 premiers, je me suis dit, ah, ils sont peut-être trop rapprochés l'un de l'autre. J'aurais dû les espacer de 3. Sauf qu'en fait, je me voyais. C'est de la fainéantise. Mais tout ça, ça vient de la déesse Fénias. Et en fait, je me suis dit, ah non, il faudrait tout redécaler. Enfin, tout enlever pour décaler que d'un point pour voir si ça fait beau. Et ben, quand même, elle est bien feignasse quand même parce que moi j'aime bien. De ne pas l'avoir fait, de ne pas l'avoir enlevé et d'être resté à 2 d'écart, je trouve que c'est plutôt beau. Donc voilà. Hop, hop, hop. Et donc il me reste ça à faire, donc les 6 cadres. On est le 11 décembre, il faudrait peut-être que je me manie un petit peu pour continuer. Mais je sais plus, j'ai une abonnée qui m'a dit pas de pression. En fait, en gros... t'as le temps en 2026 de faire le reste. Et c'est vrai, sauf qu'après je me connais et j'aurais du mal à aller faire le 4 si je commence déjà un autre mois. Donc je vais quand même essayer de faire un max. Un max de cela pour que vraiment le 1er janvier je puisse me dire, bah ça y est, je peux commencer mon mois de janvier. Voilà. Donc pour ce qui est donc de mes cadres pour mon projet 2026 de Crocette à gogo. Donc ça, je suis plutôt contente. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que au mois de novembre, je voulais me concentrer sur des grands projets que je n'avais pas touchés cette année et que ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas touché. Je vous avais montré 2 projets, donc un All Forest et un Rosewood Manor. Je n'ai pas du tout touché au Rosewood Manor. J'ai photocopié mon diagramme pour pouvoir le mettre en grand. Je ne l'ai pas mis en grand, je l'ai juste photocopié, c'est déjà pas mal. Vous avez l'impression d'entendre vos maris qui vous disent oui, oui, je vais le faire, et puis qu'ils y réfléchissent pendant 6 mois, et puis qu'il faut 6 mois pour aller jusqu'à Leroy Merlin juste à côté, et puis il faut 6 mois pour... Bah ça c'est moi. J'ai photocopié mes diagrammes. Voilà, donc le mois prochain ou l'année prochaine, j'assemblerai mon diagramme. C'est la broderie de l'homme. Mais donc, j'ai touché quand même mon All Forest. Alors, mon All Forest, j'en suis plutôt contente parce que donc c'est le Star Dragon qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui était un coup de cœur donc monumental pour moi. En fait, je pense que c'est ce diagramme qui m'a fait découvrir All Forest. Et en fait, j'aime bien tout ce qui est un peu mythique, Heroic Fantasy. Donc, les dragons, moi, c'est... Et en fait, en fil nuancé, trop beau. Donc, je m'étais offert les fils All Forest avant que ça devienne du grand n'importe quoi niveau achat, enfin niveau sous. Même si c'était déjà cher à l'époque. Et j'avais fait un truc et je m'étais arrêtée là. Gros coup de cœur, tu brodes 30 croix et t'es content. Et voilà maintenant où j'en suis. Donc, j'ai atteint les 10% de la broderie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, en fait... Si vous vous souvenez, quand je vous avais montré, je pense que j'avais juste brodé ça. Ça ou juste là. Donc, j'ai quand même un petit peu avancé. J'ai utilisé en tout et pour tout les 4 couleurs qu'il y a dedans. Alors, en fait, je me rends compte que on voit derrière, quoi. Faudrait que j'aille chercher... Faudrait que j'aille chercher un truc. Je sais pas où j'ai mis mes cartons. Voilà où j'en suis, donc à 10% de la broderie. Donc c'est sur une 12,6 fils. La couleur exactement, je me souviens pas, c'est peut-être platinium. Enfin, franchement, je ne sais plus. Brodé en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, avec donc les fils All Forest. Et alors, j'ai fait une expérience. J'ai fait une expérience uniquement... C'est pas grave, je fais tout tomber. Uniquement avec les fils All Forest. Je ne sais pas si cette expérience-là fera la même chose avec tous les autres fils nuancés, mais alors,
en fait, si vous regardez quand même, en fonction de comment vous brodez, ce sont des fils nuancés. Moi, je brode en ligne. La plupart du temps, je brode en ligne. Et, enfin, horizontalement, pas verticalement. Voilà, je brode horizontalement et pas verticalement. C'est comme ça que j'ai appris à broder et j'ai du mal à trouver d'autres... Enfin, j'ai du mal à broder autrement. Et donc, en fait, on le voit de ce fait-là que c'est brodé en ligne. C'est bien brodé croix par croix, donc partout. Et là, si vous regardez, par exemple, ici, j'ai brodé en ligne, et ici, j'ai brodé en colonne. Donc, ça se voit un petit peu. Alors, j'ai fait une expérience, et je vais essayer de me rappeler. Ouais. Alors, ici, cette fleur-là, je l'ai brodée croix par croix, en sortant deux... Donc, c'est des fils de 6 brins. J'ai sorti 2 brins. Et j'ai brodé croix par croix horizontalement. Donc voilà le résultat. Celui-ci. Qui est quand même assez tranché, ça se voit fort, je trouve. Cette fleur-là, je me suis dit, bah, je vais broder croix par croix, mais plutôt que de prendre 2 brins de mon fil, j'en ai pris qu'un que j'ai plié en deux. J'ai entendu plein de tout et son contraire sur, quand tu regardes des vidéos YouTube, où on nous dit, bah non, il ne faut surtout pas prendre un brin et le plier en deux. Enfin, tout le monde nous dit ça. Tout le monde nous dit ça. Donc, bah, moi, je prends les 2 brins. Et en fait, je trouve que la nuance est là, mais qu'elle est plus douce. Donc, moi, personnellement, je préfère ça que ça. Je trouve que c'est moins tranché, que c'est plus... On voit bien hein, le dégradé, mais là, ça fait vraiment très... Bah, on a l'impression qu'on a pris une couleur d'un rouge foncé, une couleur d'un rouge clair, et qu'on a fait du jacquard, quoi. Enfin, vous voyez, quand on tricote, là, quand on change de pelote, on a l'impression qu'on a changé de pelote. Que là, en fait, on voit bien que ça... Enfin, je sais pas, je trouve ça plus doux, plus nuancé, enfin, plus... moins choquant à l'œil. Donc, là, déjà, je me suis dit, bah, plutôt que d'aller prendre 2 brins, je vais maintenant prendre un brin que je vais plier en 2 et je broderai comme ça. Ensuite, celle-ci, j'ai pris 2 brins. Donc, sur mon fil de 6 brins, j'ai pris 2 brins et j'ai brodé ligne par ligne. Donc, j'ai fait une ligne, je suis revenue, j'ai fait une ligne, je suis revenue, j'ai fait une ligne, je suis revenue. Plutôt que croix par croix. Pour moi, le résultat est exactement le même. Voilà. Enfin, vraiment, c'est comparable. Ici, celui-ci, j'ai pris un fil que j'ai plié en 2 et j'ai brodé ligne par ligne. Donc, je suis partie, je suis revenue, je suis partie. Enfin, j'ai fait une ligne, je suis revenue, j'ai fait une ligne, je suis revenue. Il est, pour moi, hein, il est sensiblement le même que celui-ci, qui est brodé croix par croix. Et celui-ci, je l'ai brodé donc en prenant un fil que j'ai plié en 2 et où en fait j'ai fait mon chemin en demi-croix et je suis remontée. Voilà, donc j'ai tout brodé en demi-croix, toute la fleur. Et ensuite, je suis remontée pour fermer mes croix. Voilà. Alors, après, c'est moi, hein, c'est moi, la façon dont je vois les choses et comment je trouve ça harmonieux ou pas sur ma broderie. Je préfère cette harmonie-là que celle-ci. Donc, je me dis, mais je vais arrêter de me prendre la tête avec du croix par croix sur cette broderie. Parce que le croix par croix, c'est quand même... fastidieux quand même un peu. Je sais plus, c'est Jennifer de la chaîne Jennifer qui me disait que elle brodait en diagonale. Après, j'ai aussi Angie des Croix toute l'année qui disait qu'elle partait un petit peu, un peu partout pour, quand elle brode pour justement faire une belle harmonie au niveau de ses fils nuancés. Mais non. À ce niveau-là, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pouvoir broder, je veux être pépouse avec ma broderie. Je trouve que les fils nuancés, c'est sublime. Et que ça fait un très très bel effet sur les broderies, ça je n'en retire pas. Mais ça reste quand même une contrainte supplémentaire de faire du croix par croix. Déjà, des fois, on perd du fil.
mine de rien. Et puis, ben, ces fils-là sont quand même un peu plus chers. Donc, on perd du fil parce que... et ensuite, on est obligé de réfléchir au chemin qu'on va prendre pour justement perdre le moins de fil possible. Donc, je ne sais pas si je suis claire. Mais en tout cas, donc, pour celle-ci, ben, je ne vais plus m'embêter à faire du croix par croix. Voilà. Je vais... quand il y aura des aplats de couleurs assez importants, je pense que bah, c'est surtout les fleurs. Et ensuite, je pense que c'est peut-être dans les dragons, l'aile du dragon, du grand dragon. Bah, je pense que je me prendrai pas la tête. En tout cas, je suis bien contente de cette avancée. Je la trouve vraiment très belle. Bon, j'ai encore lâché mon truc. Il n'y a que 10% de fait. Mais voilà, je suis plutôt contente. Et puis, bon, je suis contente d'avoir fait mes petites expériences. Après, comme je dis, chez Oui, on nous conseille beaucoup de choses. Et moi, les conseils, je les prends. Hein, franchement, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je regarde des vidéos YouTube sur la broderie. Et encore, je ne regarde pas les anglo-saxonnes. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris que le fil nuancé, ça existait. Alors, je savais, hein, mais j'ai resté très classique dans mes broderies. Et donc, j'ai appris énormément de choses. Mais bah, alors, je me suis dit, bah, fais ta petite expérience et vois ce que ça donne. Alors là, ce sont les fils All Forest. Il faudrait que je fasse l'expérience avec... parce que les fils All Forest sont quand même assez tranchés. Je ne sais pas si je vais vous en trouver. Ouais. Vous voyez, on voit quand même fort la nuance. Hein. Vous avez des fils, bah, par exemple, comme le fil Atali. Vous avez certains fils Atali où la nuance, elle est beaucoup plus douce, moins marquée. Donc là, peut-être qu'il faut vraiment faire attention au croix par croix. D'ailleurs, je pense que quand je l'ai dit comment j'avais fait, blasphème. C'était blasphème. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire, mais... Et est folle celle-ci. mais oui, elle est folle celle-ci. En tout cas, voilà pour ma All Forest. Je suis plutôt contente de l'avoir continuée et il ne faut vraiment pas que je l'abandonne. Elle est vraiment... Ah! Bon, j'avais tout fait tomber, donc j'ai préféré mettre pause pour aller rattraper. Voilà en tout cas pour ce qui est de cet encours-là. Alors attendez, parce que j'ai pris des petites notes quand même aujourd'hui. Donc le crochet à godot, je l'ai montré. Le Star Dragon, je vous l'ai montré. J'ai repris une journée parce que bah, j'avais pas envie de faire mon Star Dragon, ça me saoulait de faire mes cadres et tout ça. Donc j'ai repris une journée et que ma Rosebud Manor, voilà. J'ai repris mon duo avec Laurent de la chaîne des Trois Mousquetaires. Juste une petite journée, ça m'a bien fait plaisir de la reprendre parce qu'elle est juste sublime. Et alors là, je suis ravie parce que ça y est, j'ai atteint les 50% de cette broderie. Gratte à mon nez, gratte à mon nez. On cherche mon... Et hop là. Vous attendez. Hein. Tidi. Voilà. Elle est pas jolie. Oh, elle est sublime. Elle est géniale. Elle est géniale. Et je sais que celle-ci, quand je l'aurai terminée, je ferai la... C'est strawberry... beurre... non. Bref, c'est celle avec un oiseau bleu et des myrtilles, quoi. Voilà. Donc, j'ai terminé la pie. En fait, ouais, j'avais commencé la pie et là, je l'ai terminée. Ah, mince. Il ne peut pas faire le focus. Voilà. Sublime. Et encore, est-ce que j'ai vraiment terminé la pie? Ah oui, non, il me reste quelques points à faire dans son œil. Et dans son bec. Mais ouais, voilà. Le gros morceau, parce que c'est un gros morceau quand même, la pie. Hein. C'est un gros morceau et c'est... Voilà, mais magnifique. Franchement, elle est sublime, cette toile. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je suis très contente vraiment du choix de la couleur de ma toile. Je regrette vraiment pas d'avoir pris une toile assez claire. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu. Et puis, je suis très contente. Alors, je verrai si je la reprends en décembre. En fait, c'est vraiment en fonction de mon envie de si je la reprends ou pas. Mais voilà, j'ai vraiment, je sais pas. Il y a eu une journée où j'avais vraiment très envie de broder. Et puis, j'avais pas envie de faire les encours que j'ai en train de faire là. Et je me suis dit, bah, prends celle avec laquelle tu t'éclates, quoi. Et une journée, et ça a été hyper plaisant. Voilà, donc j'en suis à la moitié. Je sais plus quand est-ce qu'on a commencé avec Laurent. Je pense que c'est le mois de juillet. Je sais plus. Je pense que c'est au mois de juillet qu'on a commencé. J'aimerais bien
au moins, j'aimerais bien l'avoir terminée pour le mois de juillet de l'année prochaine. Alors, avant, ça serait super, mais que ça soit pas une broderie qui me traîne trop longtemps. J'en ai suffisamment des broderies qui traînent là, donc celle-ci, j'aimerais bien qu'elle soit faite, terminée. Voili, voilou pour ce qui est de ma chérie Macpi. Et j'ai également repris, alors ça pareil, hein, une sortie des fagots que j'avais commencé en début d'année. Donc il s'agit de la sorcière, le sale de Sophie du film de Saria. Et pas de, pas de l'autre Sophie. Donc c'était sa Wood Witch de Raven Coven, je pense. Enfin, je sais pas trop. On a l'impression qu'elle a deux noms de création. Que j'ai donc repris ce mois-ci. Et ouais, là pareil. J'avais envie de pas, alors, pas me prendre la tête. Mince, non. Ouais. Alors vous voyez, même je l'ai repris. Ah, je vais vous montrer. Hop. Je l'ai repris et j'ai planté mon aiguille. Je devais certainement aller soit manger, soit aller me coucher ou un truc comme ça. J'ai planté mon aiguille. Un jour, je l'ai rangé et je ne l'ai pas repris. Donc, j'en étais, en fait, je m'étais arrêtée là. J'avais fait l'oiseau qui est ici. Je m'étais arrêtée là. Et à la base, j'avais pour objectif, quand je l'avais pris, de partir ici et de faire la chouette ou le hibou. Je ne sais pas quel oiseau c'est, mais qui était ici. Et alors, finalement, bah, je suis partie. J'ai fait toutes les lignes et j'ai commencé son chapeau. Voilà. Donc, voilà. Alors, moi, je suis très classique dans mon choix. Je brode donc sur une Aida Rustico 7 points en un fil à l'aiguille de 310. Voilà. Par contre, ici, il y a encore le chaudron. Et je me demande si je me suis pas un peu foirée au niveau des marges. Mais quand on regarde, je me suis pas mis beaucoup de marge ici, pas mis beaucoup de marge là. Donc, j'ai pas dû me prévoir beaucoup de marge là non plus. Donc je pense que ça devrait rentrer. Voilà. Ouais, j'ai eu envie à un moment donné, là, avec mon super aimant aiguille. Tac. Et cet aimant, il vient de la boutique des Chanimaux. Voilà. C'est beau, hein? Mais peut-être que faudrait que je termine au moins le point que j'ai fait. On verra bien si je le reprends. En fait, le pire, c'est que je me connais. À des moments, je me dis, ah, je vais me faire des objectifs. Je vais, je vais faire ça, je vais broder ça. Et en fait, arriver devant ce que je m'étais prévu. Mais en fait, ça fait 42 ans que je vis avec moi-même. Je pense qu'il faut... Enfin, j'ai plus aucune illusion sur moi. Enfin, je me dis... t'es comme ça, c'est comme tout le monde me dit, je suis quelqu'un qui est assez... alors, je vais dire un mot pas beau, mais qui est bordélique. Chercher l'autre mot un peu plus donc voilà, je suis quelqu'un qui est quand même assez bordélique, donc tout le monde me dit, ah, ben, tu verras, quand tu seras dans ta maison, t'auras envie de faire du rangement, t'auras envie que ça soit beau. Bah non, je me connais en fait. Je me connais, j'en suis à mon 3e logement depuis que j'ai quitté mes parents. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est toujours... vous voyez, moi, je vais dans des magasins de déco, je me dis, ah, c'est super et tout ça. Mais ça reste super dans le magasin de déco. J'achète pas de la déco. Parce que, de toute façon, je vais acheter de la déco. Et puis, alors là, ce qui est déjà exceptionnel, c'est que là, ma petite forêt là, de sapins, pour l'instant, et encore, regardez, il y a un intrus. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Mais habituellement, j'aurais été claquer un truc, un machin. Là, au niveau de mon sapin, alors, il y a les mon chéri de mon mari. C'est pas les miens. C'est pas les miens. De son calendrier de l'Avent. Et il y a les thés de mon fils de son calendrier de l'Avent. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Et c'est à une partie, normalement, j'ai une monstera à cet endroit-là. Et ça reste nickel. Il n'y a rien autour. Incroyable, mais vrai. Et vous verriez ma table. Et vous verriez derrière, enfin devant moi, en face de moi, j'ai une étagère, une bibliothèque. Mais c'est impossible de mettre un bibelot dedans de déco.
Et je sais, et je suis comme ça, et je resterai comme ça, et je le sais, c'est comme mon carnet de broderie où j'avais dit tous les jours. Je suis même en train de me dire, est-ce que tu le continues l'année prochaine? Est-ce que tu le continues l'année prochaine? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors oui, c'est un gros carnet, je vais le continuer, mais il sera encore rempli aléatoirement. Je suis comme ça, je suis pas organisée pour dessous, donc, mais en même temps, ben, ça, ça me convient, tout va bien. Donc, tout ça pour dire que je peux pas dire si je vais reprendre ou pas une broderie, je n'en sais rien. Là, on est le 11 décembre, je suis sur un objectif d'une petite broderie de Noël, moi qui ne brode pas Noël. J'espère vraiment l'avoir fini pour la fin du mois. Et après, mais j'en sais strictement rien. Je verrai bien ce que j'ai envie de broder. Je vais peut-être ressortir un truc qui n'est pas sorti depuis des mois, comme je vais peut-être continuer une mais voilà, c'est... on verra bien. Ou je vais en commencer une autre. On verra bien. C'est ça, moi je sais pas. Je ne... Et bah écoutez, c'est pas mal. Donc ça, c'est à peu près tout ce que j'ai brodé pour le mois de novembre. Donc ça, c'est ce que j'ai brodé au mois de novembre. Donc vous voyez, 4 trucs. Après, il y a des mois, des jours où je suis restée tout un week-end sans broder. J'ai été pas là, le travail, la fatigue. Enfin voilà, puis même il y a des moments où je regardais mes aiguilles et je faisais, pas envie. Donc voilà, j'ai brodé donc, sur 4 projets au mois de novembre. Et au mois de décembre, par contre... Ou à moins, je l'ai mis où? Ah, il est là. J'ai fait une petite broderie. Alors, je vais vous la montrer tout de suite, mais c'est en rapport avec le salon de Gistel où je suis allée fin novembre. 29, 30 novembre. J'étais au salon de Gistel en Belgique, donc à côté d'Ostende. Et j'ai acheté des petits kits. De toute façon, vous verrez tous mes achats en cours achat. Donc, ça fait déjà 26 minutes d'encours. Imaginez les achats. Et donc, j'ai acheté des petits kits, dont un petit kit de Noël et tout ça, tout mignon. Et là, bah, c'est mon FFO. C'est dingo, les gens. Donc déjà, je vais vous montrer. Alors, voilà ma petite broderie. C'est un petit kit que j'ai acheté donc, sur le salon de Gistel. Dans ce petit kit, il y a tout. Il y avait la toile de lin, il y avait les fils et les explications. Donc ça, c'est déjà pas mal. La seule chose qui manquait, c'était l'aiguille. Je me dis, bah, c'est bête, quand on commence la broderie, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas d'aiguille. Parce que oui, on en a toutes chez nous, mais bah, si vous n'avez jamais brodé et que vous y pensez pas, donc c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est une petite broderie que j'ai faite sur une semaine. J'ai commencé le 1er décembre, je l'ai terminée dimanche dernier, le 7. Et en fait, je m'étais dit, mais celle-ci, je peux pas la laisser... elle est petite, il faut que tu la mettes en valeur, il faut que ça y est, enfin, tu passes le cap de mettre en valeur un peu tes broderies. D'ailleurs, là, il faut absolument que j'en encadre une autre pour l'anniversaire d'une de mes patientes. Il ne faut vraiment pas que je passe à côté. J'ai trouvé le cadre et tout ça. Donc voilà, donc ça déjà la petite broderie toute mignonne, vraiment. Et alors si vous, je sais pas si on va bien voir, mais le lin est très régulier. Ça a été, je pense que c'est du lin naturel. Alors c'était écrit en néerlandais, donc je suis pas sûre qu'il soit noté. Je pense que ça doit être du 12,6 fils ou du 12 fils, mais voilà, il est quand même assez gros. Et voilà, tout mignon. Et donc le lendemain, je me suis dit, allez, meuf, tu te motives. Donc, je me suis motivée. J'étais partie à Mondial Tissu peut-être quelques jours avant parce que je voulais absolument acheter du thermocollant. Ouais, non, mais... En fait, je n'ai absolument rien chez moi pour faire des finitions. J'ai pas de thermocollant, j'ai pas de boîtine, j'ai pas de tissu, j'ai pas de... Enfin, voilà, je n'ai rien chez moi pour faire des finitions. Et je me suis dit, si tu veux commencer à encadrer, déjà le thermocollant c'est quand même pas mal pour fixer ta broderie. Donc je regardais un petit peu quand j'allais à Carrefour, quand j'allais à Action et tout ça. Je trouvais pas ce que je voulais et à un moment donné je me suis dit, bon, il n'y a pas, va à Mondial Tissu quoi. Donc j'en ai un pas très loin de chez moi. Donc me voilà partie à Mondial Tissu et j'ai acheté donc mon thermocollant. Alors oui, j'en ai acheté beaucoup. Hein. Plein. Voilà. Comme ça je suis partie pour plein d'années.
Voilà, donc ça déjà, je suis contente. Je me suis acheté mon thermocollant et donc j'en ai mis là derrière. Oui, j'en ai mis là derrière. Et j'ai également acheté, parce qu'un jour, je me le promets, je ferai les petites maisons fleurs de lin que je vais acheter à Compiègne, il y a 2 ans. Et en fait, il faut mettre du thermolame. Donc, c'est comme de la watine, mais très compact quand même. Voilà, donc ça y est, je me le suis enfin acheté aussi. Donc ça, c'est fait. Check. J'ai vu sur, je pense que ça doit être sur le groupe de Rose Cocon, une personne qui faisait ses finitions en Pinkeep. Je dis, oh, c'est mignon ça, je vais aller voir. Et en fait, ben, c'est tout mignon, c'est plutôt simple à réaliser. Donc je me suis dit, ah bah je vais le faire dans cette... Alors normalement, il faut mettre des épingles au milieu, mais bref. Je vais le faire comme ça, sauf que... Bon, j'avais récupéré du carton du boulot, des cartons assez fins du boulot. J'avais acheté mon thermocollant, mon thermolame, mais j'avais pas de tissu et j'avais pas de quoi faire le tour. Parce que je voulais quelque chose de beau, un galon, quelque chose... Bon, j'étais persuadée que j'allais trouver ça à Action, j'ai pas trouvé. Et puis, je suis allée à Centre Accord, mais pas celui qui est à côté de chez moi. On en a un très grand un peu plus loin. Et là, ils ont un rayon mercerie. Alors, tous ceux qui ont un Centre Accord près de chez eux se disent « Bah oui, France !» Bah oui, mais... Ouais, le Centre Accord, qui est donc à 5 minutes à pied de chez moi, n'a pas de rayon mercerie. Il est petit et bah, c'est pas leur objectif. On a un rayon de loisirs créatifs et c'est beaucoup sur la peinture ou en filage de perles pour les enfants. Et là, je suis arrivée, mais immense. Ils ont de la laine, ils ont des tissus au mètre, ils ont la tour DMC. Merci. Quand vous avez besoin que d'une échevette. Alors oui, 1,79 € l'échevette. Mais quand vous en avez besoin que d'une et que vous êtes à Centre Accord, vous vous dites ah, je vais la prendre. Je vais pas commencer parce que après ça veut dire commande. Une commande engendre de l'achat de toile, engendre de l'achat de diagramme, engendre pour un fil DMC. Vous en avez pour 60 balles votre fil DMC finalement. Oui. Et donc j'arrive là-bas et donc déjà je me rachète un fil DMC dont j'avais besoin. J'ai trouvé le fil invisible et j'ai trouvé des petits coupons de tissu Noël. Donc à l'arrière j'ai coupé mes cartons. Alors c'est mon premier, hein, parce qu'en fait, les cartons, je sais pas ce que j'ai fait, mais ils sont pas à la même, sont pas à la même dimension. Enfin, donc j'ai trouvé mon petit tissu de Noël, j'ai fait mon carton avec mon thermolame et tout ça. Là, je l'ai fait comme ça. Et puis, j'ai trouvé un petit galon de dentelle, également à Centre Accord. Voilà. Et à Action, je m'étais acheté le pistolet à colle, parce que oui, je n'avais toujours pas le pistolet à colle. Et donc là, c'était comique, parce que je ne pensais pas que la colle séchait en 2 secondes 2. Donc j'avais fait tout le tour en colle, comme ça, et puis je m'étais dit, je vais poser mon galon. Il était déjà sèche. Il a fallu que j'enlève toute la colle, enfin bref, c'est mon premier. C'est mon premier, mais j'en suis plutôt fière, plutôt contente. Je trouve ça trop mignon. Petit ornement comme ça. Alors tout le monde me dit, bah, qu'est-ce que tu vas en faire? Que dalle, mais c'est trop mignon. Voilà, donc pour l'instant, je l'avais mis. Voilà, comme ça, il nous accompagne. Oui, je suis fière de moi. Et non, mais le problème, c'est que, alors, je ne veux pas me mettre à la couture, mais si je commence à acheter du tissu, c'est fini pour moi. Bref. Donc voilà pour... Donc celui-là, je l'ai commencé le 1er décembre et le 8 décembre, je l'ai mis en valeur. Donc voilà, une petite semaine pour le broder et pour la mise en valeur. Donc j'étais toute fierotte. C'est pas grand-chose, mais... Et ensuite, j'ai commencé, donc là nous sommes le 11 décembre, et j'ai commencé donc dimanche soir mon Joy de Stitch Rovia. Et j'en suis déjà à 36%. Donc je suis plutôt contente, j'avance pas mal. Il est ultra agréable à faire. Voilà, je vous montre le début. Voilà. Il est beau, hein? Ah, il est beau.
Donc brodé sur une étamine Murano. Alors attendez, je vais vous dire le... Ah non, j'ai perdu l'étiquette. En fait, j'avais laissé l'étiquette. C'est une étamine que j'ai achetée chez Noémie de Mère en Fille. Ah bah elle est là. Et j'avais laissé l'étiquette dessus. Donc c'est une Murano 5106. Donc bleu. Alors j'avais hésité avec la couleur de la toile. Au départ, je voulais prendre un gris très pâle qui tire sur le blanc. Et finalement, je trouvais que bleu, ça pouvait être plutôt sympa. Donc voilà. J'en suis à 36%. Donc je suis plutôt contente. Et celui-ci en finition, j'aimerais... je pense que j'ai un cercle en bois. Je voudrais le mettre avec un cercle en bois. Et autour du cercle, mettre un biais. Et j'en ai trouvé un beau sur le site de Sostren Grain. Et je devrais aller l'acheter ce week-end. À Paris. Aller chercher... Ouais, moi je vais à Paris pour aller chercher du biais chez Sostren Grain. Exactement. Ah, j'ai un message de mon mec. Drôle de message. Et voilà pour tous mes encours depuis la dernière vidéo jusqu'à celle-ci. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Je trouve que... Enfin moi je suis contente de mes encours, je suis contente de ce que j'ai fait. C'est bien là l'essentiel en fait. Et on va donc maintenant passer à mes achats. Et alors là, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prêts. Non mais... J'ai honte. J'ai honte, mais non. En fait, j'ai honte, mais j'ai pas honte. Alors, je me suis déjà... alors, et les excuses, on va prendre celle-ci. Black Friday. Voilà. Je me suis déjà acheté une lampe loupe parce que ça faisait quelques temps que j'en voulais une. En fait, je voulais surtout une lampe à lumière naturelle, enfin, à lumière blanche. Qui était vraiment assez intensive, enfin assez intense pour bien voir ma toile, parce que le soir, moi j'ai une lampe, mon plafonnier, c'était pas suffisant, et j'avais une autre petite lampe à côté de moi, mais pour le coup, elle était pas suffisante. Enfin bref, je voulais une lampe. Et j'avais vu, il y a quelques temps de ça, une lampe loupe sur Amazon, et là, elle était, au lieu d'être à 39 €, elle était à 24. Donc, j'ai sauté dessus. Je l'ai prise et alors c'est une lampe... attendez, me revoilà. Donc c'est une lampe avec un pied. Alors en fait c'est ce que j'adore dans cette lampe, c'est son grand pied. Donc il y a moyen d'avoir un crochet pour l'accrocher à la table, mais en fait là le pied il est vraiment bien stable. Et voilà, donc c'est une lampe loupe. Alors je vais pas vous l'allumer parce que... pour brancher, n'est-ce pas, qui fonctionne sur secteur. Alors, on m'a déconseillé d'utiliser la loupe parce que, à force, ça a abîmé les yeux. Donc, je vais suivre les conseils. De toute façon, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin de la loupe. C'est vraiment, vraiment pour la lumière. Et en fait, vous avez donc différentes intensités, pardon, et surtout différentes lumières. Donc, vous avez, en fait, ça va de la lumière blanche, vraiment très blanche, à la lumière jaune très chaude. Voilà, donc non, vous n'avez pas de vert, du jaune, du violet. C'est parce qu'il y a Maquin en train de s'étirer. Donc voilà, c'est ça franchement, j'en suis super contente de cet achat. Après, il y en existe plein, pléthore, hein, mais c'était en fait, moi, vraiment, pour le coup, ce qui m'attirait dans cette lampe-là, c'était vraiment son pied. Et alors, c'est bien parce qu'il y a de la feutrine en dessous. Donc le set-là, elle glisse pas. Enfin, franchement, moi, je la trouve... je la trouve très, très bien, je suis bien satisfaite. Hop. Donc après, je vous ai montré mon thermolame, machin. Est-ce que j'ai acheté autre chose que ça de Gisèle? Oui. Hop là. Excusez-moi, je me réinstalle. Mes vieux os. Et ben, je me suis offert une petite pochette chez Rachel de la boutique et chaîne Laine et Macarons, parce que je trouve ça très beau ce qu'elle fait, Rachel, et je soutiens son travail. Donc je me suis offert une petite pochette que je vais réussir à avoir. Donc voilà. Regardez-moi comme elle est trop belle.
l'automne avec des feuilles de... Donc, érable et... Ginkgo, non? Ça, c'est un arbre que je vais planter dans mon jardin, ça. Le ginkgo. D'ailleurs, j'ai été... Quand je balade mon chien et tout ça, je suis tombée sur un ginkgo et j'ai récupéré une feuille. Je trouve ces feuilles... Enfin, la forme de ces feuilles, c'est exceptionnel, quoi. Moi, je veux... Alors déjà, je vais planter ça dans mon jardin. Un ginkgo. Et je vais planter... à ma sœur va m'offrir un liquide bar, j'ai oublié le nom du... Et en fait, c'est une sorte d'érable. Donc, ça fait des feuilles aussi belles que ça. Ça fait toutes les couleurs en automne. Donc, vivement mon jardin. Donc, voilà ma magnifique pochette de chez Rachel, laine et macarons, qui a failli pas arriver chez moi. Enfin bref, j'ai eu un problème avec la poste, enfin un problème qui s'est vite résolu, mais ils n'avaient pas mis dans la bonne boîte aux lettres. Et ils l'avaient mis dans la boîte aux lettres forcément de mon voisin qui a déménagé. Trop bien. Donc voilà pour ce petit achat-là. Donc en dehors de Gistel. Parce qu'après je vais vous montrer Gistel et on n'est pas prêt. Ensuite, on m'a fait un magnifique cadeau, magnifique cadeau. Une magnifique pochette. Mais regardez-moi cette pochette. Elle est sublime. Sublime. De toute façon, moi, j'arrête pas de l'admirer. Elle est jamais rangée. Voilà, donc il y a des choses dedans, hein, je vous montrerai, mais elle est jamais rangée, elle est avec moi. Voilà, c'est vraiment un cadeau sublime d'une copine que j'ai rencontrée cette année par l'intermédiaire d'Hélène. Donc 2025, best année. Mais vraiment, franchement, je trouve que c'est inestimable. Merci à toi. Je t'embrasse très fort. Et vivement la prochaine. Voilà pour un petit peu tout ce que j'ai acheté en dehors, je pense. En fait, il y en a tellement plein ma table. En dehors de Gistel. Après, par exemple, chez Centracor, je vous avais dit que j'avais acheté, ils faisaient des petits coupons. En fait, ils font des petits coupons de Noël. Oh, celui-là, je ne me souviens pas, il est beau. Voilà. Ils vous les vendent par 5, comme ça. Ah, des petits, ils sont pas si petits quand même. Hein. Donc moi, j'ai utilisé, comme je vous disais, celui-ci pour... ça, je les ai achetés à Centracor. Et je me suis dit, pour faire l'arrière de... Celui-là, il est beau, mais je me souvenais même plus, quoi. Je pense que c'est 10 €. Les 5 coupons. Et vous avez, là, c'était des coupons de Noël. Donc, pour l'instant, il n'y avait que Noël. Et je suppose qu'après, ils font des coupons sur d'autres thèmes, ou peut-être avec des couleurs et tout ça. Mais en tout cas, là, c'était des coupons de Noël. Après, ah oui, alors, mon petit bonhomme de neige, là. En fait, pour coller donc mon thermolame et puis ma toile, j'ai utilisé ça. Hein. Donc c'est du double face tissu chez Action, vous payez 40 centimes. Et ça colle très bien. Donc voilà, ça j'ai acheté. Donc le petit galon, comme je vous disais, à Centracor. Et ensuite ce fameux fil invisible. Voilà, ouais, si on le voit. J'aurais pu utiliser un de mes cheveux blancs, mais j'ai de quoi. Donc voilà, le petit fil invisible pour relier les deux morceaux de carton, de tissu ensemble. Donc ça, c'est mes petits achats Centracor. Petit. Il faut que je me trouve une boîte pour mes tissus. Harry Potter. Alors ça, c'est des boîtes que je pense que c'est Auchan. Ouais, c'est Auchan. Et c'est une de mes patientes qui me les a offertes. Donc j'ai toutes les maisons. Je trouve bien. C'est bien, ça a du bon d'être infirmier quand même. Les gens, on a le droit de les piquer. Et en plus de ça, ils nous font des cadeaux. Alors qu'on les a piqués. Oh, trop bien. Allez, on passe aux choses sérieuses. Les achats chez Gistel. À Gistel, au salon de la broderie de Gistel. C'était le salon de la broderie ou le salon des arts du fil qui s'est déroulé dans le week-end du 29-30 novembre dernier. Salon avec qui
je suis partie donc avec ma sœur, of course, où j'ai rejoint Hélène et attendez, et 2 autres personnes, donc Stéphanie et Nelly. On a passé une superbe journée ensemble. Franchement, moi j'y allais, je ne connaissais pas ce salon, je ne savais pas qu'il existait. Il se tenait le même week-end que le salon de Sailly-sur-la-Lys, mais finalement on avait choisi Gistel. Et franchement, j'y allais sans rien y attendre. Je savais qu'il y avait Fabi d'un petit fil et en fait je voulais aller voir Fabi, mais c'était tout. Je m'étais dit je vais voir pour Fabi et puis je fais un tour. Le salon ouvrait à 10h, on est arrivé à 10h, je dis je fais un tour, à midi on est parti quoi. Le salon fermait à 17h et ben, à 5h moins 10 on s'est dit ben, on va y aller. Wow. En fait je vous avoue que je l'ai presque, alors je ne vais pas dire que je l'ai préféré, mais je l'ai autant aimé que Compiègne. C'est, ouais, en fait il est fait différemment, oui et non. C'est d'autres choses. Déjà vous êtes en Flandre, belge, donc vous avez pas mal de néerlandais, des boutiques néerlandaises, des merceries belges. Donc déjà ça c'est autre chose. Alors vous avez des créateurs français, donc il y avait Fabi d'un petit fil, il y avait Roselyne de Fleur de Lin, il y avait Isabelle du Lin d'Isabelle. Vous aviez la boutique Le Comptoir des Fées, donc Isabelle de sa boutique. Il devait y avoir d'autres stands français. Ah, il y avait la Maison de Clémence aussi. Et ensuite, vous aviez des stands, alors des stands sur de patchwork. Alors moi, je trouve, le patchwork, ça ne m'intéresse pas, mais les réalisations, vous en prenez plein les yeux, c'est formidable. Et vous aviez donc de ce fait-là d'autres boutiques. Ah, vous aviez aussi les Chibi, le Chibiawa. Le stand sur lequel j'ai rencontré Angie des Croix toute l'année. Je t'embrasse, ça a été un plaisir de te rencontrer et puis de parler avec les sœurs de Chibi. Enfin, franchement, ça a été un bon moment. Et ensuite, donc, vous aviez d'autres, des créateurs et des boutiques et que je n'avais pas vu à Compiègne, donc c'était vraiment encore génial. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté chez Fabi de Un Petit Fil. En fait j'y allais parce que je voulais m'offrir son sale qui va commencer là le 19 décembre. Dont j'ai oublié le nom mais il doit être noté ici. Sale Douce Nuit Étoilée. Voilà, donc ça j'avais envie de me l'offrir. En fait à chaque fois que je vois ces sales, que ça soit Découverte Botanique ou celui de l'année dernière... sur l'hiver enchanté ou je sais plus. Et là, celui qu'elle est en train de faire actuellement, je me dis c'est doux, c'est beau. Je sens que je pense que je ne vais pas être déçue. Donc, je me suis dit, allez, lance-toi dans un salle de Fabi. Donc, je me suis donc offert son kit. Alors, dans le kit, vous avez donc tous les fils dont vous aurez besoin. Et m'a été précisé que j'en aurai bien suffisamment. Voilà, donc avec les perles, la petite breloque qu'on va devoir mettre. Il y a même des fils un peu, regardez, un peu... Ça va être la merde à broder, ça, mais c'est pas grave. Et avec une petite grille gratuite qu'elle offre, que vous pouvez broder donc avec les fils qui sont ici. Et elle en avait fait un bijou pour les ciseaux. Donc c'était tout mignon, je me dis, bah pourquoi pas. Et je l'ai pris avec donc, la toile, donc ça doit être de la vintage, ouais c'est ça. C'est de la vintage country mocha en 16 fils, que je vais essayer de prendre à l'endroit cette fois-ci. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et je lui ai également pris... Oh, elle nous a encore offert une petite grille avec des champignons. Trop beau. Et je lui ai également pris ces fils-là, donc c'est Nuit Noire. Parce que je voudrais faire une broderie All Forest et quasiment toute la broderie All Forest, il y a énormément de noir. Donc je me suis dit, bah bingo quoi, il est juste sublime son fil. Donc je lui ai pris celui-là. Voilà, donc ça chez Fabi, j'ai pris ça. Hop là. Alors j'ai été raisonnable, cette année je n'ai pas acheté, enfin cette année, sur ce salon je n'ai pas acheté chez Fleur de Lin. Et pourtant... j'ai failli et je n'ai pas acheté chez Isabelle du Lin d'Isabelle. Par contre, j'ai acheté chez Isabelle
du comptoir des fées. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Ah non, les meufs, j'ai pas acheté de la broderie. Et là, vous vous dites, mais tu coupes? Mais non, je coupe pas. Pourquoi faire? À partir du moment où vous avez juste envie de regarder les beaux tissus, pourquoi faire? Donc voilà. Donc, et je suis partie, mais je ne la savais. Donc c'est une nouvelle collection qu'elle a. Je ne pouvais pas détacher les yeux de tous ces tissus. Et il les fallait tous, en bleu. Donc il y a celui-ci. Je vais être jalouse, hein, il y a celui-ci, c'est le même. Hein. C'est le même. C'est le même. Oui, oui c'est le même. Voilà. Vous avez celui-ci. Donc le même avec les tons plus bleus. Et allez savoir celui-ci. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, voilà ce que je me suis offert chez Isabelle. Puis on continue notre petit tour. Tic. Et là, on tombe sur une jeune femme très sympathique, au demeurant, qui fait de la broderie traditionnelle. Alors, ça s'appelle Mon univers à broder. Donc, une femme très sympathique. Et je lui ai pris... En fait, elle montrait un set de table avec une théière et tout ça. Donc, le kit était quand même assez onéreux. Et je me sentais pas capable parce qu'il y avait, en plus de la broderie traditionnelle, il y avait de la couture à faire. Et en fait, c'est le genre de truc, même si je vais jusqu'au bout de la broderie traditionnelle, à un moment donné, c'est comme un pull en fait. Le pull, moi quand je le tricotais, je tricotais mes parties et je donnais à ma mère. Elle me disait, tiens maman. Voilà. Les finitions. Donc voilà, je me suis offert celui-ci. Alors, elle le décline, donc printemps, été, automne, hiver. Et le printemps donc, est le plus facile. L'été est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, on termine avec l'hiver qui a un niveau de difficulté, alors faisable, mais qui a le mérite d'être un peu plus difficile. Donc, et dedans, la toile, où déjà sera imprimé, les fils, et il y a déjà l'aiguille. Et elle, donc difficulté, vous voyez, débutant. Voilà. En fait, je voulais lui prendre un kit, mais vraiment sur de débutants. Donc, je suis partie. Je sais qu'Hélène, elle a pris la femme de dos là, avec le parapluie qui est aussi magnifique. Et voilà, donc, et il y a des vidéos qui expliquent. Alors, il faudrait que je réessaye de trouver sur. Parce que je vous avoue, je l'ai acheté, mais j'ai pas. Alors, ce qui est très bien, c'est la petite pochette en plastique. Franchement, son kit est très bien fait. Donc, là, elle explique les points dans son kit. Elle explique les étapes, mais il y a également des. J'ai trouvé l'aiguille. Elle nous explique qu'il y a des vidéos. Je ne sais pas si elle le note. Donc, elle a tout détaillé étape par étape. Voilà, elle dit par quoi il faut commencer. Donc, elle a tout détaillé étape par étape. Donc, ça, c'est pas mal. Et elle nous disait qu'il y avait une vidéo pour expliquer vraiment salle du printemps. Donc là, elle explique les points. Donc, point de tige de remplissage, point de plume, point de chaînette, enfin bref, tout ça. Mais par contre, elle ne référence pas ses vidéos. Mais elle a un site internet. Donc, je suppose que les vidéos sont sources. Ah si, modèle entièrement supporté par des vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube. Je l'exprime trop blanc. Donc, nickel. Franchement, mais franchement, il faut vraiment que je me motive à faire de la broderie traditionnelle parce que vraiment, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, je me suis offert ce petit kit-là. Je l'avais déjà rencontré l'année dernière, je pense, sur le salon de Sailly sur la Lys. Et cette fois-ci, j'ai craqué, quoi.
Elle a des très, très, très beaux modèles. Vraiment, il n'y a pas que ceux-là, il y en a vraiment des... Il y en a vraiment des très beaux. Il y en a même des plus petits. Alors, il y en avait un plus petit, elle me dit, mais vous allez vous ennuyer avec celui-là. D'accord. Bon, voilà. Voilà pour elle. Ensuite, on est tombé sur un stand. Alors, c'était formidable de voir ça parce que je m'étais arrêtée avec Hélène et donc elle a regardé absolument. En fait, c'est un stand qui vendait des vieux kits de broderie. Donc il y avait du Permin of Copenhagen, il y avait du Lanart, il y avait du Dimension, il y avait donc du Théa Gouverneur, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je sais qu'Hélène s'est pris un kit qui est sublime. Moi, j'ai hésité. J'ai hésité à le prendre et après, je me suis dit, bah non, de toute façon, tu te connais, tu vas pas le faire tout de suite. Enfin bref. Et donc, tous ces vieux kits, et on avait... moi, j'avais bien regardé Hélène chercher parce que on avait l'impression d'être dans un Disney Store. Et ça, et là. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Et moi, je suis tombée sur plein de petits kits. Donc, il y avait des... Et ça m'a tellement rappelé mes débuts de broderie quand j'étais petite avec ma maman, ou comme je vous expliquais, il y a de ça plusieurs vidéos, où moi, j'ai appris à broder sur les mini-kits Dimension. Pas Dimension, DMC, je pense. Donc, c'était des mini-kits qu'on achetait 10 francs. Et franchement, ça m'a trop fait penser à ça. Donc, m'en suis offert un. Alors, c'est plus 10 francs maintenant. Hein. Non, c'est plus 10 francs. C'est 10 euros maintenant. Non, c'est 4 euros. Et donc là, c'est un Permin of Copenhagen. Donc, je me suis tombée sur celui-ci. Alors, des arbres avec une petite voiture rouge qui part sur la route nationale 7. Il y en avait plein. Il y avait des bateaux dans un port. Enfin, et j'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis tombée sur ce petit kit-là et je me suis dit, ça va vite être brodé. Donc, alors, je ne sais pas si l'aiguille c'est sur une toile Aïda. Il est noté, donc 100% coton. Non. Alors, l'étoffe, donc 100% coton, une toile Aïda, j'aurais tendance à penser que c'est une 7 points. Et chevaux 100% coton, et aiguille et grille à compter. Donc voilà, c'est vraiment un kit complet. Voilà, ce petit kit-là, tout mignon. Très sympa. Très sympa. C'est vrai que enfin, je m'étais dit, j'en prendrais plusieurs, mais c'est pas grave, l'année prochaine, Gisèle. Mais franchement, c'est vrai que ce stand-là, il était... ouais, il était vraiment, il y avait vraiment des très beaux kits, quoi. Bah, de toute façon, si vous avez vu la vidéo d'Hélène, elle vous montre les 2 kits qu'elle a achetés sur ce stand. Et elle s'est trouvée des pépites, quoi. Donc, et encore, je pense qu'elle a été raisonnable. Elle s'est arrêtée à un moment donné. Et puis, donc, une fois quitté ce stand, là, je suis tombée, mais j'ai eu un coup de cœur phénoménal pour une boutique qui s'appelle... Alors, je pense que c'est une boutique néerlandaise. Oui, c'est des néerlandais. Qui s'appelle Sizzles. Donc, qui ont une... Ouais, Sizzles. Je pense que ça s'appelle comme ça. Qui ont une carte de fidélité. Donc, à chaque broderie achetée, vous avez un petit coupon. Et puis, au bout de 9 broderies, vous avez la 10e grille qui est offerte. Donc, déjà, c'est génial. De toute façon, tout est noté. Hein. Bijelke en Coupe van en Sizzles Patron. On vend je one sticker. Vous avez tout compris? Non, je trouve ça vraiment très bien. Vous pouvez commander sur leur site internet et ils livrent en France. Donc ça, génial. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur beaucoup de leurs toiles. Enfin, tout était... c'est une boutique donc néerlandaise qui a quand même une grosse influence américaine. Parce que quand vous voyez, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à ce que font les Américaines. Et donc, je suis tombée, oui, non, mais j'aime bien vous faire patienter, sur celui-ci. Celui-là, ça a été vraiment un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur. Je l'ai vu broder. En fait, j'en ai vu broder beaucoup. Et je voulais en prendre beaucoup. Mais non. Je suis restée sur celui-ci. Je ne sais plus combien. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pense que je l'ai payé 12 euros. Ouais, 12 ou 15.
Bon, franchement, je ne sais plus. Mais ah, je l'adore. Je l'adore et je pense que celui-ci, je le commencerai peut-être au printemps. Alors, comment ça s'appelle? Ah, les fils qui ont été utilisés sont des Wix Dye Works. Mais il y a la conversion DMC à côté et je pense que je partirai sur de la conversion DMC. Alors peut-être pas pour l'herbe qui est ici, mais elle ressemble fort à un verre de chez Atali. Ah oui, non, c'est bon. J'ai cru que mon téléphone s'était arrêté. Donc voilà, elle ressemble fort à un verre de chez Atali, donc il y a peut-être moyen. Mais voilà, donc franchement, waouh, plein. Sur ce site, waouh. Waouh, waouh. Ensuite, on ne s'arrête pas là. Donc, j'ai été chez les Chibi et je leur ai pris une magnifique pochette. Donc, ça, c'est la maman qui les font. Magnifique pochette avec des dragons. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Sublime. Et en exclusivité, j'ai vu le nouveau logo d'Anji. En exclusivité, il est trop beau, trop beau. Dessiné par les Chibi. Voilà, donc encore une pochette, je suis gâtée, j'adore ça. Et ensuite, donc juste à côté ou en face, il y avait une petite boutique qui vendait des kits, dont j'ai oublié le nom. Et là, je me suis donc offert 3 kits, dont celui avec le petit pardon, que vous voyez ici. Et j'ai également pris celui-ci. Voilà, avec des beaux petits champignons. Et celui-ci. Voilà. Noël-hiver, celui-là. On pourrait... voilà, un petit sapin. Et je me suis arrêtée là parce qu'il y en avait énormément. Et j'avais envie de tous les prendre. Voilà. Ouais. Après, oui, j'ai fait des derniers achats. On est tombé sur une mercerie qui se situe normalement à Gand, en Belgique. Et en fait, toutes autant que nous sommes, on est tombé raide de leur stand. Alors pourtant, il y avait les mêmes choses qu'on voit un peu ailleurs. Il y avait du jardin privé, il y avait du... de brodé, il y avait du... Ah, je ne trouverai pas le nom. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qu'on voyait, pas mal de créateurs qu'on voit ailleurs. Mais je sais pas. On a eu un... Il s'est passé un truc avec cette boutique. Donc moi, je suis tombée sur deux... Je pense que j'en ai pris que 2. Attendez, hop, c'est derrière moi. Parce qu'en fait, je pensais avoir tout sorti, vous voyez. C'est la... Ah, bah, j'arriverai pas à retenir leur nom. Le temps d'un thé, une croix, le temps d'un thé. Non, ça c'est couleur d'étoile. C'est ça, c'est une croix, le temps d'un thé. Donc, je suis tombée sur deux kits. En fait, elle fait des couronnes également. J'en ai pris qu'une de couronne, mais... on en parle. Sur de la toile... Alors, sèche-fil, effectivement. Il faut du sèche-fil, quoi. Par contre, je ne sais pas si elle utilise des couleurs DMC. Je ne sais pas. Je vous avoue que... Donc, je n'ai jamais brodé, je n'ai jamais vu les diagrammes et tout ça. Donc là, je découvre un petit peu avec vous. Ouais, mon diagramme est en noir et blanc. Ouais, non, c'est Jennifer Lantini, c'est ça. Donc celui-là, il date de 2022. Donc, le diagramme, il est comme ça. Et c'est du DMC. Si j'ai bien vu. Ouais, c'est du DMC. Donc ça, c'est bien. Et il y a un mélange de couleurs. Voilà. Donc celui-là... Et je pense que l'autre, c'est une nouveauté, mais je ne voudrais pas mettre ma main au feu. Hop.
s'agit de celui-ci. Il est beau, hein. Oh, avec des coquelicots. Et encore, mais vraiment, je me suis arrêtée parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est un truc de dingo, quoi. Il y a vraiment des belles choses. 2024. Il y a vraiment des belles choses. Vraiment, super contente. Et puis, ben, cette mercerie, moi, j'habite pas très loin de Gand. Parce que là, vous voyez, par exemple, de là où j'habite, Gistel. Alors, de là où j'habite, moi, Gistel, j'étais à 1 heure. J'aurais bien envie de dire 1h15. Mais de là où habite ma soeur, on est à 45 minutes. Donc, pas loin. Ouais. Voilà. Et Gand, c'est ça. Gand, je dois être... Ouais, c'est 45 minutes de route. Non, ça va. En plus, ça, c'est une très belle ville. Donc, avec les copines, normalement, on va aller se faire une petite sortie dans une bercerie à Gand au beau jour. Ouais. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Alors, c'est tout, oui et non. En tout cas, dans cette salle, donc le salon de Gistel, il y a une grande salle avec les exposants et tout ça, donc qui vendent un petit peu de tout. Et puis, vous avez une salle à un autre endroit, qui est enfin, bref, vous avez notre salle, qui là, en fait, c'est des brocantes. Donc, ce sont également d'autres boutiques, mais qui vendent des choses d'occasion. Alors, c'est neuf, mais c'est vieux, c'est vintage. Donc, par exemple, vous aviez des échevettes DMC à 60 centimes, vous aviez du tissu, vous aviez vraiment, et puis même des bijoux, quand vous regardiez, vous vous disiez, oh, ça me rappelle tellement quand j'étais petite, les petites bobines, des trucs qu'on ne voit plus maintenant, en fait. Donc, franchement, vous aviez des perles. Et là-bas, il y avait la maison Thieffry. Alors, la maison Thieffry, je ne connaissais pas du tout parce que je suis une ignorante. Et honte à moi, la maison Thieffry, c'est une maison du Nord. C'est une maison de tissu qui tisse beaucoup de lin à viser pour les professionnels. Voilà, donc c'est pour... Donc il y a du lin à broder, mais il y a aussi du tissu du tissu à coudre, quoi. Et donc, on a rencontré, je pense que c'est familial, hein, on a dû rencontrer les frères, je pense. Trompez-moi si je dis des bêtises. Qui vendaient donc des toiles de lin. Alors, ma sœur s'est pris une immense toile de lin naturelle, couleur naturelle. Je pense que c'est 1 mètre sur 1,40 m, je pense qu'elle s'est pris en 16 fils 14 fils, je sais plus. Et elle a payé une trentaine d'euros, je pense. Et en fait, alors, on leur parle, et c'est Isabelle du lin d'Isabelle qui brode sur du lin Thieffry. Donc, alors le lin est assez régulier. Et puis on leur parle et tout ça, puis à un moment donné, ils disent, bah oui, on est à Roubaix. Vous êtes où? Bah oui, à Roubaix. D'accord. Et ils ouvrent, donc ils ont bien dit, on est à visée professionnelle, mais on ouvre aux particuliers tous les jeudis après-midi. On a une boutique, alors, ils m'ont dit où était la boutique, je dis, d'accord, je vois très bien. Donc franchement, une visite va s'imposer au lin Thieffry, qui m'a l'air d'être un lin de très belle qualité. J'ai pas besoin. Hein. On n'a pas besoin. On a envie, on n'a pas besoin. Donc voilà, donc on est tombé sur eux, on a vu pas mal de choses, et ensuite on est tombé sur un très grand stand de tissus. Alors, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma soeur m'a offert. Et elle m'a offert un très très beau coupon de tissu, donc pareil avec des feuilles ginkgo. Et il est suffisamment épais pour en faire un tote bag. Donc, soit je m'incruste chez une de mes copines qui est une experte en couture et qui m'apprend comment faire, soit je vais voir un tuto YouTube pour apprendre à faire un tote bag. Oui, parce que j'ai du beau tissu et que je ne peux pas le laisser comme ça. Voilà, voilà.
Donc, voilà pour tout ce qui est de mes achats à Gisèle. Donc, vous voyez, j'ai pas été très raisonnable. J'ai pas été très raisonnable. C'était... Et encore, on a envie... Déjà, on a... Alors, tout nous plaît pas, mais on a quand même envie d'acheter à tout le monde, quelque part. Après, ça dépend de la sympathie des exposants aussi. Hein. Voilà, voilà. J'en dirai pas plus. Et juste pour clore niveau achat, parce qu'il faut... Je me suis dégoté ça sur Vinted. Voilà, un Renato Parola. En fait, on a l'impression que Renato Parola, c'est le seigneur de la broderie. Quand on discute avec les créatrices, et beaucoup sur Compiègne, elle nous parle... Ah oui, Renato. Renato, c'est la référence de la broderie. Oh, c'est beau. Après, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur les arbres comme ça. Et ben forcément, je suis tombée sur celui-ci parce que c'est des couleurs d'automne et je le trouve splendide. Donc, je l'ai acheté d'ailleurs à une dame en Italie. Voilà. Donc, et les explications sont plutôt claires. Donc, une photocopie s'imposera pour pouvoir faire du coloriage. Mais par contre, il faudrait que je demande à mon homme parce que c'est du A3, ça. Je vais mettre mon mec à contribution. Donc, ça s'appelle Aubépine. Voilà. Et j'ai fait, donc chez cette fille aussi, qui vendait un kit. Et alors, moi, je suis trop contente. Mais je vous l'ai déjà montré ou pas? Je sais plus. Mais je vous le remontre. M'en fous. Donc, j'ai trouvé un kit. Donc, je ne sais la crête Autumn Leaves and Sunflower Seeds. Donc, je ne connais pas du tout. Mais par contre, j'aime énormément le... Alors, ça peut se décliner. Vous pouvez faire toutes les petites scénettes séparément. Ou en faire un très grand tableau. Voilà. Et ça date de 2009, ce kit. Et j'ai... Ce qui m'a fait faire que j'ai pris ce kit, c'est que j'ai les fils qui vont avec, et ce sont des fils de soie. Donc c'est belle soie. Voilà. Donc je ne connais pas, mais alors qu'est-ce que c'est doux. Et je pense que c'est le genre de broderie que je ferai sur du... Alors là, ils te disent... Bon, n'importe quel... Attends. Models are stitched at 40 count bisque and dyeing fabric for Lakeside Linen. 40. Donc 40, c'est du 16 fils. Donc c'est ça, je vais vous broder sur du 16 fils. Voilà. Comme ça, j'utilise qu'un fil. Par contre, un fil... Non, le fil de soie, je ne sais pas si c'est... Alors, je suppose que oui, quand même, c'est 6,50 € un truc qui fait 5 yards. Je ne sais pas si c'est fragile, parce que souvent quand on brode qu'un fil, il faut faire des petites aiguillées parce que votre fil a passé dans la toile, il s'abîme en fait. Donc il faudrait que, si vous saviez me le dire ça, si c'est plus fragile, je sais pas en fait, est-ce que c'est plus fragile ou pas qu'un fil de coton. En tout cas, histoire de pas perdre du fil, ça serait dommage. Voilà. Elle est pas belle la vie? Oui, parfait. Hop, voilà. Pour ce qui est de tous mes achats. Et j'ai demandé également, parce que comme je vous disais, je voudrais faire une broderie All Forest. La toile, je la trouvais magnifique. Mais j'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais. Donc j'ai demandé à Lydia de la chaîne Les Bricoles à Lilou si elle accepterait de me teindre une toile qu'elle a fait avec plaisir. Franchement, je te remercie encore Lydia pour... Alors je ne l'ai pas encore reçue, je devrais la recevoir là cette semaine. J'ai hâte de découvrir, en tout cas elle m'a montré les photos et je fais trop belle. Donc j'ai hâte de la recevoir et puis ensuite je m'achèterai les diagrammes sur All Forest et 2026 me voilà.
Oui, 2026, me voilà. Bon, bah écoutez les gens, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie dans ma forêt de sapins, que ce que je vous ai montré vous a plu et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis, ben, on se retrouve un jour prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et comme dit Sophie, effectivement, parce que j'ai regardé son Flostube dernièrement, bah, j'espère que pour ceux pour qui c'est une période difficile et qui n'aiment pas ça, tout simplement, que ça passera vite. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite que le meilleur. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.